que la saison dernière, Leeuwarden était un peu la révélation du côté hollandais, avec 20 victoires pour 16 défaites. Ils ont terminé deuxième de la saison régulière. Ils ont été éliminés en demi-finale de play-off par Leiden au terme de 5 manches. Il a fallu aller jusqu'au game décisif pour que Leiden puisse se qualifier pour la finale. Donc il y a quand même derrière eux une très bonne saison. Et là, il y a un deuxième très bon shot. Bien pour sa confiance d'entrer ce genre de tir directement. O'Boyle, il en a déjà mis 2, il met le troisième, 3 sur 3 pour l'américain de la province de Frise. Donc ils ont eu un long déplacement pour venir ici jusque Montseno. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de similitudes entre Leeuwarden et la Leeuwarden de Mons. En attendant, ils n'ont pas l'air d'avoir trop souffert du long déplacement, les joueurs de Leeuwarden, pour les visiteurs. Très bien joué. Ouais, là, très bien. Casero qui trouve Gareth In. Avec ses rotations limitées, continue à faire tourner évidemment. Et le rebond avec Bauer qui va chercher le 2+1. Un rebond un peu trop facile. Le jeune talent belge. Il y en a quelques-uns. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Lui le fait très bien. Matteo Verstraat. Pour le 3 points, important pour rester au contact, 15-20. C'est difficile, mais ça rentre. Hollandaise et australienne. Elle a joué d'ailleurs en Australie puis en Norvège avant de signer à Leeuwarden. Et ici, de nouveau, le 2+1 avec Mike Bauer. 20-31, 1 minute 30 encore à jouer dans ce premier quart-temps. L'interception avec Verstraat. Qui va directement et qui va inscrire 2 points, qui attaque, qui inscrit les 2 points, 10 secondes encore à jouer dans ce premier quart. Luelding, Klanček qui a bien plongé, et la bonne lecture. Et le jeu aussi sans ballon de Klanček qui vient planter son 10e point sur les 25 de son équipe. Il a un peu plus de kilos aussi en défense. Klanček, le 3 points, il n'hésite pas une seule seconde. Mikos, ouais, le tip-in. Et le bonus à suivre. Une faille sur une action individuelle, Klanček. Ouais, parce qu'on le retrouvait là avec encore 3 secondes de possession. O'Boyle qui balance une boulette. Avec Klanček, 3 secondes de possession, qui se retrouve là à 3 points en tête de raquette et qui finalement se rapproche. Et je crois que le manager Thierry Wilkin se dit je n'aurai pas les moyens de toute façon de le re-signer pour une saison supplémentaire. La perte de balle ici de Mikos. Ça profite à Price et le 3+1 pour Price. Ouais, et là, Verstraat qui a été un petit peu passif avec O'Boyle qui a plongé pour récupérer ce ballon. Le shot à 3 points de nouveau. Il y a un peu plus de il y a mal quelques à la jaloux. ligne. Allez, le bon service, la bonne défense aussi de Matteo Verstraat. Sam Maillet, voilà, Francisco Manuel, international hollandais U20. Talent aussi. Forsyth, le 3 points et de nouveau le 3+1. Fait du bon travail quand il est monté. Et, comme tu dis, il a décidé de les garder pour la seconde période. Et le service n'était pas mauvais ici de Tito Casero pour trouver Gareth In. Face à la défense de Sam Maillet. Et boum, non, l'alley-oop en 2 fois. Voilà, quand même le dunk finalement de Christopher Maido. Le coach va réagir, est-ce qu'il va vouloir le ramener sur le banc ou quand même le laisser un petit peu? Ou aller mettre un maillot et monter sur le terrain pour organiser un peu le jeu montois. Ça Je ne sais pas s'il a encore la licence, Franck Mester. Allez, Luelding, c'est premier point. Mais lui comme Milton reste au jeu malgré leurs 3 fautes pour le moment. Ouais, et l'interception, justement, avec Casero. Il cherche une solution, il y va seul. Et la remise en jeu avec Godimus Klanček. Face à Maillet. Ouais, Klanček qui essayait de taper ce ballon dans les jambes de Maillet. Cela n'a rien donné. O'Boyle. Ouais, ça c'est bien fait de la part d'O'Boyle. Du côté de la défense montoise et qui permet à Leeuwarden de reprendre le commandement de la partie. Le shot sur le buzzer, Gareth In qui avait oublié que le chronomètre arrivait au bout. Troisième quart-temps. Donc être devant maintenant, c'est quand même déjà
une belle réussite pour eux, mais bon, il va falloir continuer sur cette lancée. Et c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, hein. Les Montois qui étaient revenus aussi d'un déficit de 16-17 points, même 18 je pense contre le Brussels. Une équipe qui est capable de ne pas douter, de continuer à jouer son basket. En attendant, la mission est loin d'être accomplie. C'est 84-85 en faveur de Leeuwarden, 9 minutes 30. Encore à jouer dans ce quatrième quart-temps. Godimus qui va chercher Mikus. Et le 2+1 dans les choix de Frank de Mulmester. Et de nouveau, ça connecte de Brandsma, qui était l'option choisie pour remplacer O'Boyle. Brandsma qui est un des rares joueurs de Leeuwarden qui évoluait déjà sous la... Milton, oh la mauvaise passe en effet de Milton, la contre-attaque. Ouh, la bonne défense de Mikus. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a eu très peu de temps mort demandé justement pour tenter dans ces moments un petit peu clés de calmer aussi les esprits. Pour réorganiser un peu tout cela, calmer les esprits, reposer le jeu montois. Parce que là, ce sont plusieurs opportunités. Milton, qui a failli là, perdre un troisième ballon en quelques minutes. C'est Lualding qui s'en est emparé. Milton là dans une bonne position. Ça doit connecter, c'est fait. Alors évidemment, il n'y a pas énormément de solutions non plus. Donc c'est un peu une obligation pour de Mulmester de donner les clés du jeu de Montseno à Greg Milton. Mais on sent quand même tout doucement que la fatigue s'installe des deux côtés. Klanchek, Lualding qui doit remonter et il le fait. Lualding. Et Price, O'Boyle qui plonge, Lualding complètement à la rue. Et ben là, il le regarde, Lualding défensivement, qui est à +1, 94-95, 3 minutes 20, encore à jouer. Mons qui a de nouveau besoin d'un stop, Price qui y va et qui inscrit ses 2 points. Avec Pearson, avec O'Boyle, avec Price aussi. Price qui va attaquer in, ça ne rentre pas. Ouais, là c'est très bien joué. Avait encore effleuré ce ballon des doigts. J'ai la même impression que toi. Oh, le 3 points. Change tout. Le rainbow shot. Price face à Casero. Price face au capitaine Montois. O'Boyle qui a fait mal depuis le début de la partie et qui continue. Price, Price qui s'infiltre. C'est difficile. C'est difficile mais ça passe. Pour Shaquille Price. Klanchek. Allez, Matteo Verstraat, non, le 3 points qui ne rentre pas. Et Montseno qui doit finalement s'incliner. Un Montseno courageux